Bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis CEO et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler du métier du neurocoach et du coach scolaire. Pourquoi ça sera le métier de l'éducation de l'avenir et même du présent, en quoi ça consiste et comment ça va être la solution qui va aider énormément d'élèves et d'étudiants et même d'enfants à avancer dans leur scolarité avec ce qui existe aujourd'hui. On va voir tout cela tout de suite. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que le coaching scolaire et le neurocoaching. Le neurocoaching, c'est tout d'abord une discipline qui a été développée par Learning Coach, par nos équipes, dans laquelle nous accompagnons les élèves de 7 à 12 ans à développer leurs capacités cognitives. Pour les enfants de 13 ans et plus, nous utilisons l'approche du coaching scolaire avec des outils qui toucheraient aux 9 compétences d'apprentissage que nous avons développées au sein de Learning Coach. Alors, avant de expliquer encore plus en profondeur que fait le neurocoaching et qu'est-ce que fait ou que fait un coach scolaire, nous allons d'abord parler de pourquoi le neurocoaching et le coaching scolaire vont être les métiers de l'éducation de l'avenir. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes certainement intéressé par ces approches, par ces métiers. Et donc, nous allons vous expliquer pourquoi le monde de l'éducation a besoin de vous. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur notre double parcours de formation pour devenir neurocoach et coach scolaire, en passant par une formation très approfondie pour être d'abord coach de vie, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, nous laisser vos coordonnées, nous allons vous contacter et vous expliquer avec un peu plus de détails ce que nous faisons. Alors maintenant, parlons de ce métier de l'avenir. Pourquoi on pense que neurocoaching et coaching scolaire sont les métiers de l'éducation de l'avenir? Vous l'avez constaté si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, les élèves et les étudiants souffrent d'un surplus d'informations. En fait, ça n'a jamais été aussi, l'information n'a jamais été aussi abondante qu'aujourd'hui. On disait ça il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui, beaucoup plus avec les vidéos, les shorts, les podcasts et s'ajoute à cela aujourd'hui l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ne peut ne qu'est-ce qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne pourra plus nous expliquer? Elle peut expliquer des exercices de maths, de physique, SVT, littérature, sciences, histoire, tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, les enfants se retrouvent face à des outils extrêmement puissants. On le sait aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude ou autres, je ne sais pas ce qui va sortir après. Il y a des outils qui sont spécifiques et dédiés à l'apprentissage. Et même ChatGPT a un onglet qui est dédié à l'apprentissage. Nous avons aussi Notebook LM. Bref, nous avons des outils qui permettent d'apprendre tout facilement et rapidement. Donc, on a une sorte de surdose d'informations et aujourd'hui, nous avons une surdose d'outils d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il va falloir apprendre tout simplement à apprendre, chose que l'école ne fait jamais avec les élèves et les étudiants partout dans le monde. C'est-à-dire que moi, quand je suis là, je suis face à ces outils, en général, la première chose à laquelle penseraient les élèves, c'est de tricher. La première chose à laquelle pensent aussi les enseignants, c'est qu'attention, ils vont tricher. Mais pourquoi tricher? Pourquoi à la base on va à l'école? On y va pour apprendre et pour étudier. Ces outils sont là pour nous apprendre et pour étudier. Mais le système, il s'est tellement renfermé sur lui-même. Le système de l'éducation aujourd'hui vit une crise euh, in- indescriptible. On le disait depuis il y a 15 ans, maintenant c'est encore beaucoup plus, où on est en train de se battre pour des notes. Et il y a une guerre entre les enseignants et les élèves pour arracher un maximum de notes et les enseignants pour rendre l'accès à ces notes le plus difficile possible parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'avoir accès à ces notes en trichant. Mais pourquoi à la base on va à l'école? On va à l'école pour apprendre, mais on s'en fiche des notes. On sait que j'ai besoin de certaines informations, j'ai besoin de certaines connaissances pour aller mieux performer dans la vie, pour exercer mon métier, ma vocation, ce que j'aimerais faire dans l'avenir.
Ça, personne n'y pense. L'orientation, c'est quelque chose qu'on a négligé, qu'on laisse de côté. Et on va aller chercher à avoir un diplôme et avoir des notes. C'est vraiment le monde à l'envers dans le monde de l'éducation. C'est vraiment aujourd'hui du n'importe quoi. C'est pas à cause des enseignants, c'est pas à cause même des États, c'est juste un système qui est resté comme ça, qui n'a pas évolué. Mais donc, qui peut résoudre cette problématique? Quel est l'intervenant qui ne vient pas forcément du monde de l'éducation et il ne doit pas forcément venir du monde de l'éducation pour pouvoir résoudre cette problématique? C'est le coach scolaire et le neurocoaching ou le neurocoach. En fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous formons des personnes qui sont capables à la fois d'accompagner les élèves et les étudiants, les enfants, mais également accompagner les enseignants, les établissements scolaires et aussi à accompagner les parents pour, un, sortir de la pression et de l'absurdité du système aujourd'hui et de revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est d'aimer apprendre. Ça, on le retrouve chez tous les élèves. Tous les élèves aimeraient apprendre, aimeraient connaître, aimeraient savoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'attache toujours à ces vidéos, à ces shorts. C'est parce que nous apprenons des choses. L'être humain de nature est curieux. Si on n'était pas curieux, on n'aurait pas une addiction au smartphone, au téléphone. Les jeux vidéo teasent la curiosité des enfants et la curiosité des humains à aller toujours à chercher plus. Pourquoi quand on va à l'école, on boude et on n'a pas envie d'apprendre, alors que c'est dans l'espace dans lequel on est censé apprendre? Tout simplement parce que l'école, elle n'a pas évolué. La même école dans laquelle vous avez appris, dans laquelle ont appris vos parents, c'est la même école dans laquelle sont en train d'apprendre vos enfants, alors que le monde a complètement changé. Et donc, qui pourrait apprendre aux élèves comment apprendre, comment surfer sur la vague des technologies, comment apprendre à mieux mémoriser, à mieux comprendre, à mieux analyser une information et surtout à dépasser ces contraintes que l'école pose tous les jours aux élèves. On dirait que l'école aujourd'hui empêche les élèves d'apprendre. Et ça, si vous avez des enfants, si vous êtes en contact avec les enfants ou si vous êtes enseignant, vous l'avez compris, vous le vivez et c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Là, on ne parle pas au commun des gens, on parle vraiment à des gens qui ce titre de neurocoaching, coaching scolaire a attiré. Et donc, vous voyez que on dirait que l'école empêche les enfants d'apprendre. Ce que l'école en tout cas fait aujourd'hui, surtout avec les enfants du primaire, donc à partir de 7 8 ans, elle leur fait détester l'apprentissage. Mais vraiment, beaucoup d'enfants viennent à l'école la première année en maternelle, grande section CP, CE1, et beaucoup. Et ça, je peux vraiment le dire en étant à l'aise, on n'est pas sur une exception, mais tous les parents ont entendu ces phrases plusieurs fois, si ce n'est pas toute l'année, mais maman, papa, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie d'étudier. À quoi ça sert l'école? Mais pourquoi? Pourquoi des créatures aussi curieuses, très éponges, elles apprennent tout vite et bien. Vous l'avez aussi constaté, ils apprennent tout des vidéos. Beaucoup aussi de parents aujourd'hui ont été surpris par le fait que leurs enfants ont appris de nouvelles langues juste sur YouTube, juste sur le même support que vous avez là devant vous. Et quand ils vont à l'école, ils boudent, ils pleurnichent, ils n'ont pas envie d'y aller, ou encore ils n'ont pas envie de faire leurs devoirs, ils n'ont pas envie de réviser. Je vais vous dire pourquoi. En fait, quand nous, enfin, les années 80 jusqu'aux années 90, jusqu'aux années 2000, pour voir, avant l'avènement d'Internet en tout cas, avec sa vitesse, etc., pour voir par exemple, rien que là, ce que vous voyez derrière moi, donc c'est un globe. Pour que je puisse découvrir, enfin, en tout cas, la première fois que j'ai vu ce globe-là, la première fois que je l'ai vu, c'était à l'école. Donc, le jour où le maître l'a sorti de son placard, il nous a dit, voici la planète. Et là, on était tous curieux. Waouh, pourquoi il y a tant de bleu? Pourquoi il y a des plages partout? Et où est-ce que nous sommes? Etc. Cette découverte a été faite à l'école. Pour beaucoup d'animaux sauvages, à part ce qu'on aurait vu quelquefois à la télé, mais en tout cas aux années 80, la télé, c'était pas beaucoup d'heures, on les a découverts sur les livres scolaires
ou sur les posters projetés par les enseignants. La première fois, on a accès à des mots étrangers, en anglais, en français, en espagnol. On les découvre à l'école quand la télé, elle parle uniquement une seule langue, c'est la langue du pays. La première fois qu'on découvre, je sais pas, l'encyclopédie, tas de choses, les fusées, l heu, l'univers et cetera, tout ça se faisait à l'école. Et donc l'école était vraiment le temple du savoir. Et pour beaucoup d'élèves, on l'a tous vécu, quand on tombe malade, quand on ne va pas à l'école pendant plusieurs jours, on le regrette. Et souvent, vous allez entendre des élèves dire: «Ouais, on a fait ça, le maître nous a expliqué ça». Et des fois, on passe sur des pages donc du livre et on attend impatiemment d'arriver à cette leçon-là ou d'arriver à ce texte-là parce qu'il y a des images intéressantes. Par exemple, les autres pays, je sais pas, les États-Unis, la Chine, et cetera, souvent c'était sur le livre scolaire. Le livre scolaire, on a tous vécu ça, on l'a tous feuilleté de A à Z dès qu'on l'a acheté, parce il y avait des choses intéressantes à voir. Non, dites ça à un enfant de 5 à 6 ans. Euh, c'est juste pas possible. Ils ont tout vu, beaucoup plus que ce que l'école peut proposer en 1 heure sur YouTube. J'avais vu un enfant, il a 5 ans, il m'explique la différence entre virus et bactéries, chose que j'ai découvert quand j'ai commencé mes études de biologie à la faculté. Et il m'explique vraiment la différence. Alors je lui dis, comment tu as appris ça? Il m'a dit, c'est Dr Binox. Et Dr Binox, il parle en anglais. Et cet enfant, l'anglais, c'est sa troisième langue dans son pays. Donc, et des histoires comme ça, les anecdotes comme ça, il y en a à gogo tous les jours. Juste demandez à vos enfants de vous donner des informations sur l'univers, sur la Terre, sur beaucoup de choses, et vous allez voir, ils vont vous raconter beaucoup de choses. Alors, les collégiens, n'en parlons pas, surtout quand ils commencent à s'intéresser à une thématique. Par exemple, le business, les affaires. Si un élève aujourd'hui au collège commence à s'intéresser aux affaires, il va vous donner beaucoup de tuyaux, beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même, adulte, pour gagner beaucoup d'argent. C'est juste que ils n'ont pas les moyens pour y accéder souvent. Et donc, quand on a ça, les élèves vivent en crise, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, voilà, il apprend pas, il n'a pas envie d'apprendre, qu'est-ce que je fais? On passe aux heures sup. Donc, on va proposer aux élèves de faire des heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est en train de rajouter des heures par rapport aux heures de l'école. Si l'école elle-même n'a pas résolu le problème, comment les heures sup peuvent le résoudre? Je ne suis pas contre les heures sup, mais on se dit souvent qu'il faut une solution qui pourra aider les élèves à aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est pas en ayant encore plus d'heures de travail qui n'ont pas servi à l'école. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants, et ça on en a parlé, j'en ai parlé à une enseignante la semaine dernière qui fait des heures sup. Elle est venue faire du coaching scolaire, elle a arrêté les heures sup. Alors je lui dis pourquoi, elle m'a dit c'est très simple. Les élèves ne suivent plus à l'école. Et comme ils savent qu'il y a des heures sup, donc je suis redevenu prof. Et ça, il n'y a pas qu'un seul prof qui m'a expliqué ça. Et d'ailleurs, quand ils viennent au coaching scolaire, c'est pour ça. Ils disent en fait, les élèves, ils se disent le soir, je rentre, j'aurai un prof 2 heures. D'ailleurs, je suis en train de coacher un élève, pareil, pour cette même problématique. Et je lui dis, mais tu révises quand? Il me dit, j'ai pas besoin de réviser, je reviens. Et le prof, il va m'expliquer tout ça à la maison. Il va venir à la maison. Ok, dans la journée, qu'est-ce que tu fais? Bah, si je suis, tant mieux. Si je ne suis pas, c'est pas grave. Et donc, c'est pas la solution. Et du coup, on se retrouve avec des élèves qui ont des heures sup sur presque toutes les matières. Ils ont une deuxième école à la maison ou au centre à côté. Et beaucoup d'élèves n'aiment pas ça parce qu'ils sentent qu'ils perdent beaucoup de temps. Et du coup, ils essaient de profiter de leur journée à l'école en faisant autre chose que de suivre l'école. Donc, on a cassé le temple de l'école 2 fois. On l'a cassé en allant, euh, pardon, on l'a cassé donc en allant proposer, donc en ayant accès à beaucoup de connaissances avant même d'aller à l'école ou en parallèle de l'école. Et puis on a cassé ce temple en proposant beaucoup d'heures sup trop facilement, trop vite aux élèves.
Et du coup, l'école, elle sert à quoi? Et c'est ça ce que les élèves se posent comme question. Et enfin, quand on arrive à des élèves studieux qui veulent apprendre, etc., souvent ils sont dans une démarche juste d'avoir des notes, juste parce qu'ils veulent accéder à une vocation qui demanderait des notes élevées. Donc, comment résoudre toutes ces problématiques? Eh bien, il faut un autre intervenant. Les élèves qui bloquent, qui n'arrivent plus à suivre, qui n'arrivent plus à avancer, en général, ce qu'on va faire, on va aller euh, chercher pourquoi. Mais souvent, on va se dire, voilà, ils ont un problème de concentration. Mais en vérité, il n'y a pas de problème de concentration. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vraie problématique d'intégration dans le système. Il y a une vraie problématique d'intégration dans le système scolaire. Et ce qui permettrait de réintégrer un élève dans la boucle de l'apprentissage scolaire, c'est le travail qui pourrait être mené par le coach scolaire. Alors, au sein de Learning Coach, on n'est pas uniquement des coachs scolaires qui viennent apporter le service du coaching scolaire, nous sommes aussi une communauté qui réfléchit constamment à ces sujets. Donc, nous avons une méthodologie, des programmes de coaching que nous faisons évoluer année par année. Rien qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai discuté avec une future lauréate de coaching scolaire et de neurocoaching chez Learning Coach avec qui nous sommes en train de voir est-ce que peut-être la communication écrite via WhatsApp, via les réseaux sociaux, ne serait pas un meilleur moyen pour mieux communiquer avec les ados. Et il s'avère que sur pas mal de cas, il y a des sujets qu'on n'a pas pu traiter oralement et qu'on a pu traiter facilement donc, donc sur les moyens de communication écrite, et notamment WhatsApp. C'est une tendance et il y a d'autres tendances qui arrivent. Il va falloir donc non pas seulement faire du coaching, mais réfléchir à chaque fois comment ne pas faire rater cette période très sensible, très importante chez les jeunes et les enfants pour apprendre à apprendre correctement. Donc la mission fondamentale et principale d'un neurocoach et d'un coach scolaire, c'est d'aider les élèves à apprendre donc correctement et à apprendre de manière à ce qu'ils soient autonomes. Alors, comment on le fait? C'est très simple. L'apprentissage est un métier. L'apprentissage est un métier qui nécessite donc des compétences. Ces compétences ne sont jamais apprises ou acquises. On pense qu'elles sont naturelles. Oui, ils le sont, mais uniquement chez les enfants qui ont moins de 7 ans. L'enfant qui a moins de 7 ans, il écoute, il apprend tout, il mémorise d'une manière extraordinaire. Il n'a pas besoin de méthode. À partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, l'enfance commence à rechigner, à avoir des difficultés, à avoir des problèmes à apprendre. Pourquoi? Parce que là, l'apprentissage n'est plus inné. Il l'est encore à un grand degré, mais à partir de 8, 9 ans, et c'est là où les parents constatent les difficultés scolaires chez leurs enfants, c'est à partir de 9, 10 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que la personnalité émerge, les intelligences et les types d'intelligence s'installent et l'apprentissage n'est plus un réflexe automatique. Alors, quand on était dans notre génération, il était comme l'école était le temple de l'apprentissage et elle suscitait notre curiosité, bah, le processus d'apprentissage était maintenu par cette curiosité. Maintenant, quand on est encore face à un système qui n'entretient plus la curiosité, qui ne donne plus envie, bah là, l'apprentissage, il est carrément absent. L'envie d'apprendre est absente et du coup, l'apprentissage est absent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le coaching scolaire et dans le neurocoaching? C'est qu'on arme, on entraîne ces jeunes à apprendre efficacement, même dans un système qui ne leur permet pas forcément d'avoir cette envie d'apprendre. C'est une mission délicate, mais c'est aujourd'hui le contexte du coaching scolaire. Peut-être que le coaching scolaire et le neurocoaching évoluera vers autre chose dans le futur, mais aujourd'hui, on veut vraiment rester une communauté pour toujours faire évoluer cette pratique selon les contextes et les problématiques éducatives. Mais aujourd'hui, sincèrement, ce que nous faisons, c'est que nous disons à ces ados et à ces jeunes,
Parce qu'ils disent: «J'ai pas envie d'apprendre, je vois pas l'intérêt de mémoriser les dates de ce qui s'est passé ou des événements de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne m'intéresse pas et je ne vois pas pourquoi je dois le faire». En fait, ce qu'ils sont en train de dire sans se rendre compte, c'est qu'ils sont en train de se dire: «C'est des infos qui sont tellement faciles et accessibles que pourquoi je dois rédiger des pages et des pages et je dois lire des pages et des pages que je comprends pas». Et d'ailleurs, il y a aussi la difficulté d'accès au texte, qui est normal parce que l'école, elle veut imposer son autorité, donc elle rend l'accès à ces connaissances qu'elle propose difficile. C'est paradoxal. Et du coup, parce qu'en fait, à l'école, la Deuxième Guerre mondiale, il suffira de faire passer un documentaire, Apocalypse par exemple. C'est 6 épisodes. On ferait passer ça aux enfants, on leur dit de prendre des notes, de faire un exposé sur ce qu'ils auraient vu, et le cours est fini, en fait. Et même pour les tester, ils vont juste revoir le documentaire ou faire des mises en scène ou préparer un poster sur Canva où ils vont mettre des dates et c'est bon. Mais il va falloir entretenir cet apprentissage sur 3 mois, sur 6 mois. Et donc, on va faire des cours longs, difficiles à comprendre. Et plus l'enfant il est smart, plus il est intelligent, plus il est éveillé, plus il est conscient, plus il se dit mais à quoi ça sert? Plus son cerveau bloque. Donc nous, quand on arrive, on lui dit écoute, on va pas changer le système pour l'instant en tout cas, il va pas changer. Donc on l'aide à démystifier cette information, à la simplifier et à utiliser les outils qu'il a en face de lui, notamment YouTube et l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour tout de suite acquérir cette connaissance, avoir ce savoir et de le reproduire de la façon avec laquelle les profs veulent que ça soit reproduit. Parce que ça aussi, c'est un gros, gros problème aujourd'hui dans le système scolaire, c'est que on pose des examens d'une façon unique, uniforme, et on voudrait que les élèves, malgré leurs différences de type d'intelligence, on voudrait qu'ils reproduisent la connaissance au mot près. Et là, encore une fois, les élèves d'aujourd'hui sont smart, sont éveillés, regardent des vidéos comme celle-ci, regardent beaucoup de vidéos où on critique, où on parlerait du système, il va te dire, mais c'est bon, je te donnerai les dates des événements, je t'explique les événements à ma façon. C'est bon, pourquoi tu vas m'obliger à expliquer ça d'une façon qui te correspond ou qui correspond à la façon avec laquelle le cours a été donné? Mais le système, il a été ainsi fait, il a évolué, il est en train d'évoluer vers le mauvais sens. Parce que c'est juste un gros système étatique euh, qui est destiné aux masses et donc des systèmes comme ça n'évoluent pas très vite, ils n'ont pas cette capacité d'évoluer, puis ça touche à une phase très sensible de la vie et on n'a pas trop envie de toucher à ça. Donc, le coaching scolaire est aussi une possibilité d'aller dans les écoles et d'expliquer aux enseignants comment le cerveau fonctionne. On est formé aux neurosciences, on est formé donc aux méthodes avec lesquelles le cerveau acquiert la connaissance. Ça, c'est très important. Et du coup, sur cette base-là, on doit enseigner aux enseignants comment on apprend, comment le cerveau fonctionne, quels sont les réflexes du système nerveux quand il est face à une connaissance, pour qu'on arrête de vouloir tout simplement proposer une information de manière didactique ou pédagogique. Il va falloir proposer l'information de manière neuroscientifique. Et c'est bizarre là. Enfin, l'école a évolué toujours vers qu'est-ce que doit faire l'enseignant. Et on a fait fi et abstraction de comment apprendrait un enfant. On va dire la science ne le permettait pas, mais il y avait des pédagogues, notamment Maria Montessori, Freinet, etc., depuis le 19e, le 20e siècle, surtout le 19e et 20e siècle, qui disaient, mais attention, euh, arrêtez de donner des cours comme vous pensez être la bonne méthode, mais donnez des cours comme le cerveau les
arrive à les acquérir ou les acquiert. C'est encore le cas et du coup, on présente il faut arrêter la pédagogie, il faut arrêter la didactique. La didactique, c'est une science qui est révolue. Il va falloir se concentrer sur les neurosciences. Il va falloir présenter l'information de manière neuroergonomique qui va s'adapter à l'ergonomie neuronale des enfants et des apprenants. On a des profils d'intelligence qui sont différentes, on a, ou qui sont différents, on a des personnalités qui sont différentes. Nous, on arrive aujourd'hui à détecter ça dès l'âge de 7 ans et jusqu'à maintenant, c'est assez fiable. Donc, les intelligences et la personnalité ou le profil, ce qu'on appelle le profil psychocognitif d'un enfant, et on apprend comment l'enfant il apprend. Pourquoi nous, on utilise cette approche pour faire, on appelle ça le profiling au sein de Learning Coach. Ça nous prend à peu près 3 séances pour le faire. Pourquoi ne pas le faire à l'école et partager les élèves selon leur profil d'apprentissage et leur fournir l'apprentissage selon leur profil. Aujourd'hui, l'IA, elle le fait. L'IA, quand vous lui parlez, quand un élève lui parle, ou quand moi je lui parle, mon compte ChatGPT, aujourd'hui, j'arrive pas à le changer, j'arrive même pas à passer à d'autres IA parce qu'il me connaît très bien, il sait sur quoi je travaille, il sait comment j'apprends, et donc il m'entraîne comme je... D'ailleurs, avant qu'il m'apprenne quelque chose, il me demande pourquoi tu voudrais apprendre, pour quelle raison, est-ce que tu veux préparer une formation, est-ce que tu veux préparer une vidéo, ou est-ce que c'est juste pour toi? Il adapte cet apprentissage selon ce que je vais en faire. C'est juste magnifique. Maintenant, beaucoup d'enseignants ne le savent pas encore, c'est pas grave, ça va venir. Mais qui va former les enseignants sur ces approches-là? C'est le coach scolaire. Donc, les coachs scolaires sont en fait une communauté au sein de Learning Coach. Pour beaucoup, ce sont des partenaires avec Learning Coach qui aident les élèves à apprendre de manière efficace et leur donner cette envie de garder cette curiosité même après les études. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur notre parcours de formation, comment nous préparons les futurs neurocoachs et coachs scolaires au sein de Learning Coach et comment aussi devenir partenaire de Learning Coach et d'exercer ce métier à partir de chez vous, aujourd'hui on le fait à 100% en ligne, eh bien vous pouvez remplir le formulaire sur le lien en bas de cette vidéo et nous allons prendre contact avec vous et échanger sur cette vocation que vous souhaiterez donc entamer. Je vous dis encore une fois merci et à très très bientôt.